scolaire, le collège Saint-Bouddha organise par le biais de la commission culturelle une conférence sur la femme. Justice, le thème de cette année étant droit, justice, action pour toutes les femmes et filles. Nous avons considéré quelques sous-thèmes que nos oratrices ont exposés aujourd'hui devant vous. Notre thème majeur nous sera exposé par Maloba Kalubunda de la 4e unité scientifique A. Notre tout premier sous-thème intitulé Le dossier des égalités des droits hommes-femmes en RDC nous sera exposé par Boucha Kamboya de la 4e humanité Com. Notre deuxième sous-thème, intitulé Une justice équitable pour les femmes en RDC, mixte ou réalité, nous sera exposé par nous les Sambuela de la 3e humanité littéraire de Notre troisième sous-thème, intitulé Quelle action pour contrer les disparités juridiques hommes-femmes en RDC nous sera exposé par Neema Bissimbaru de la 4e humanité littéraire. Nous avons la conférencière Soukou qui a fait une recherche de globalité et va plus intervenir au jeu de questions-réponses. Mais comme vous le savez, la solidarité féminine est exclusive. Alors, vous ne poserez pas seulement votre question à Soukou, mais à toute oratrice ici présente choisie par vous. Nous avons aussi la présence de PAP Aboni de la 4e humanité scientifique A, qui va nous présenter la conclusion. Sans plus tarder, commençons par le thème majeur qui nous sera exposé par Maloba Kalubunda de la 4e humanité scientifique A. À vous la parole. Merci pour la parole accordée, chère modératrice. Bonjour à tous. Bonjour. Je suis l'élève Maloba Kalubunda de la 4e humanité scientifique A et je veux aujourd'hui vous exposer sur notre thème général qui est droit, justice, action pour toutes les femmes et les filles. Avoir des droits écrits dans la loi ne suffit pas. Ce qui change la vie des femmes, c'est la justice réelle et l'action concrète. Les droits existent sur le papier, mais sans justice appliquée et sans action concrète, ces droits restent théoriques. L'égalité entre les hommes et les femmes n'est pas une revendication isolée. Elle est reconnue officiellement par les Nations Unies depuis 1945. Elle est inscrite dans les textes internationaux les plus importants du monde. En 1979, l'ONU adopte une convention très importante, la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, CEDAW. Cette convention est souvent appelée la Charte internationale des droits des femmes. Elle oblige les pays signataires à supprimer les lois discriminatoires, lutter contre les violences, garantir l'égalité dans l'éducation, l'emploi, la politique, protéger les femmes contre les mariages forcés. Cela signifie que défendre les femmes, c'est défendre le droit international. La justice au-delà des lois. La justice contre les violences. Même aujourd'hui, beaucoup de femmes subissent des violences domestiques. Beaucoup de filles sont victimes de mariages précoces. Beaucoup n'osent pas porter plainte. Dans plusieurs pays d'Afrique, des lois contre les violences existent, mais les victimes ont peur ou n'ont pas accès aux tribunaux. Et face à de telles situations, nous avons par exemple le mouvement MeToo qui a permis à des milliers de femmes de dénoncer les abus et d'obtenir justice. Le mouvement MeToo, qui signifie en français « moi aussi », permet aux femmes et parfois aux hommes de dire publiquement « moi aussi, j'ai été victime d'agression ou d'harcèlement ». Ce mouvement a été lancé en 2006 par l'activiste américaine Tarana Burke, mais il est devenu mondial en 2017 après des révélations contre le producteur de cinéma Harvey Weinstein.
Des milliers ont alors partagé leur expérience sur les réseaux sociaux. MeToo ne concerne pas seulement l'Occident. Les violences existent partout dans le monde, y compris en Afrique. Mais parler ne suffit pas. Il faut transformer cette parole en action. La justice pour les femmes commence par l'écoute. L'action commence par le courage. Le mouvement MeToo nous enseigne une chose essentielle. Quand les femmes se lèvent ensemble, le silence se brise et la justice devient possible. La justice, ce n'est pas seulement punir, c'est protéger, écouter et réparer. Quand nous parlons de justice pour les femmes, nous ne parlons pas d'un concept abstrait. Nous parlons de réalités concrètes. La République démocratique du Congo reconnaît dans l'article 14 de sa Constitution l'égalité entre l'homme et la femme. L'État garantit l'élimination de toute forme de discrimination à l'égard de la femme et assure la protection et la promotion de ses droits. Sur les papiers, les droits sont les mêmes, mais dans la pratique, cette réalité est-elle réelle? Une réalité reconnue mais fragile. Des provinces comme le Nord Kivu, le Sud Kivu et l'Ituri sont marquées par des conflits armés persistants. Les femmes sont nos premières victimes. Des violences sexuelles utilisées comme armes de guerre, stigmatisation des victimes, perte des maris, laissant des veuves seules responsables des familles, manque d'accès aux soins et à la justice. Pendant que les hommes sont parfois recrutés, tués ou déplacés, les femmes restent dans les provinces avec des enfants sans ressources. Les femmes de l'Est du pays, délaissées dans la guerre, en sont une preuve douloureuse. Nous ne demandons pas des privilèges, nous demandons la justice. L'abandon silencieux. Dans plusieurs camps des déplacés, les femmes accouchent sans assistance médicale. Les jeunes filles abandonnent l'école. Certaines sont contraintes à des mariages précoces pour survivre. La guerre frappe tout le monde, mais ses conséquences pèsent plus lourdement sur les femmes et les filles. Les inégalités dans la vie quotidienne en est réduite. Éducation. Dans certaines zones rurales, on privilégie encore la scolarisation du garçon. Plusieurs filles abandonnent l'école tôt. Mariage et grossesse précoce. Inégalité entre zones rurales et urbaines. L'emploi. Les salaires souvent inférieurs pour un travail équivalent. Plusieurs femmes travaillent dans le secteur informel. Faible représentation des femmes au Parlement. Difficulté d'accès aux postes de prise de décision. Barrières culturelles et financières. Pourquoi les femmes hésitent-elles à se présenter à certaines élections? Pourquoi la solidarité féminine est-elle encore faible? La société marquée par des normes patriarcales, la perception que la politique est un domaine d'hommes, pression sociale décourageant les ambitions féminines, peur du jugement ou du rejet. Dispositif de protection sociale qui prévoit l'accompagnement des victimes de violences sexuelles à travers des centres de santé et de soutien psychologique. La RDC est partie à plusieurs conventions relatives aux droits des femmes, dont la plus importante est la CEDAW, Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, adoptée par l'ONU en 1979. Cette convention oblige les États signataires à abolir toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes, protéger les femmes contre les violences et abus, garantir leur accès à la justice et à l'éducation et assurer une participation équitable dans les instances politiques et économiques. D'autres instruments internationaux tels que la CADH, Charte africaine des droits de l'homme,
et ses protocoles sur les droits des femmes renforcent ces obligations. Ces mesures législatives indiquent clairement que, sur le plan du droit positif, la RDC reconnaît et protège les droits des femmes. Cependant, comme nous le verrons, l'existence des lois ne garantit pas automatiquement leur application effective. Malgré l'existence des lois avancées, plusieurs obstacles limitent l'accès des femmes à la justice en RDC. On peut citer les pressions familiales, la dépendance financière, les coutumes et le manque de sensibilisation. Parmi ces nombreux obstacles qui empêchent une justice équitable pour les femmes en RDC, les violences armées et l'insécurité constituent sans doute le frein le plus grave et le plus visible. Dans les provinces de l'Est, la présence persistante des groupes armés fragilise l'autorité et empêche le bon fonctionnement du système judiciaire. Dans ces zones, les femmes sont particulièrement exposées aux violences basées sur le genre, notamment les viols, les agressions sexuelles et les enlèvements. A bien souligné les disparités qui existent sur le plan juridique. Parmi ces disparités, du point de vue juridique, à nous qui sommes ici présents, est-il possible de faire ne fût qu'un lien par rapport à notre vie quotidienne ici scolaire pour une jeune fille? Pouvez-vous relever ne fût que quelques disparités que vous relevez du point de vue scolaire? Merci. Qui est de savoir si l'injustice entre filles et garçons au collège Frère Zouza est appliquée. Du point de vue personnel, je peux répondre que cette justice est appliquée dans le point de vue que ici au collège Frère Zouza, on inculque déjà à la jeune fille de se respecter, de croire en elle-même. Ce n'est pas pour la montrer qu'elle est supérieure, mais c'est pour la montrer qu'elle est égale aux garçons. Et quand on leur montre qu'elle est égale, ça veut dire que c'est une forme d'égalité et de justice entre filles et garçons. La femme a le droit, si j'ai bien compris, de se vêtir comme elle veut. Elle met son avis si elle veut. C'est pas ça. Ne pensez-vous pas que nous entrons en contradiction avec la Bible, étant donné que nous sommes dans une école chrétienne? Comment pensez-vous négliger l'aspect bon accoutrement que nous recommande la Bible? Même si les bons accoutrements, c'est un domaine vaste. Mais admettons tous que si vous habillez exposant vos parties intimes, je pense que même Dieu n'est pas content. Comment voulez-vous concilier ces deux aspects? La parole de Dieu et la liberté dont vous avez envie de rechercher à tout prix. Pour ma fille Maroba, j'ai bien suivi quand tu as exposé sur le droit une énumération non exhaustive d'ailleurs sur tous les droits des femmes. Mais moi, je crains que nous puissions nous prendre dans un pied exactement. Parce que quand je suis bien les informations, en Europe, les femmes commencent à développer même les droits sur les divorces. Quand je ne suis pas bien traité, c'est mon droit de solliciter un divorce. Là aussi, n'entrons pas en guerre contre la Bible. L'abus, d'aucuns prétendent que les abus sont faits à cause des accoutrements. Et dans votre question, vous demandez si nous n'allons pas contre
les règles, les lois de la ville. Alors, nous sommes dans une société où il y a plusieurs cultures, plusieurs religions et lorsqu'une femme qui vient d'un continent comme en Amérique, de l'Europe, lorsqu'elle arrive là en Afrique avec un accoutrement où elle expose ses parties intimes, pas vraiment intimes, mais les autres parties visibles que vous n'avez pas l'habitude de voir, c'est parce qu'elle vient d'une autre culture, elle est habituée à être vêtue comme ça. Mais cela ne donne pas aux hommes le droit d'en abuser. Ce n'est pas parce qu'elle expose ses parties qu'on va abuser d'elle. Ce n'est pas à cause de son vêtement que vous allez harceler la fille. Nous vous respectons, même lorsque vous vous baladez en débardeur, en torse nu même, en culotte, nous vous respectons. Mais ce n'est pas parce que nous décidons de mettre une culotte parce que peut-être nous avons chaud ou un vêtement léger que vous allez vous permettre de nous harceler et de nous agresser. Alors nous demandons le respect. Ce n'est pas que je vous contredis, vous avez bien dit, mais nous allons besoin d'évoluer et du changement. Ce qui me préoccupe, moi, c'est plutôt les fondamentaux de votre thème. Il y a les droits, égalité et justice. Les droits, oui, j'accepte. La justice, j'accepte aussi. Mais l'égalité, là, c'est à quel niveau que vous recherchez ça? Parce que, depuis le commencement, Dieu créant l'homme et la femme, il dira que l'homme puisse aimer sa femme et que la femme soit soumise à l'homme. J'ai suivi récemment la statistique de la popularité mondiale. On a dit qu'il y a plus de 6 milliards d'hommes, 6 milliards de la population. Dans ces 6 milliards-là, il y a plus de 4 milliards de femmes et 2 des hommes. C'est nous plutôt qui devions demander l'égalité, parce qu'il y a un déséquilibre. Mais alors, vous venez prôner l'égalité. C'est à quel niveau que vous recherchez cette égalité? Dans plusieurs entreprises, les postes de prise de décision sont occupés par les hommes, comme quoi les femmes ne sont pas capables de prendre certaines décisions. Alors que nous aussi, les femmes, nous pouvons bien prendre des décisions qui peuvent faire évoluer la société ou l'entreprise dans laquelle on se trouve. C'est tout ce que je voudrais dire. La bilan de la 3e dualité scientifique 1. Ma question est adressée directement à la conférencière. Au regard des statistiques récentes sur les inégalités, comment l'école peut-elle passer d'un lieu de transmission des savoirs à un véritable espace de déconstruction des préjugés qui existent dès le jeune âge? De 3e humanité sciences B. J'aimerais revenir sur la question du recteur, juste entre les filles et les garçons, l'éducation. Et l'une des modératrices a parlé des stéréotypes de la société que nous devons abolir. Mais dans cette salle, à part les professeurs, le recteur et le président, je ne vois que les filles. Vous avez dit que c'est un combat pour les garçons et les filles, mais dans cette salle, vous l'avez appelé que les filles. Cela met dans la mentalité que c'est notre combat, ce n'est pas un combat global parce que je ne vois que des filles. Comment ça peut être un combat qu'on va tous se battre ensemble, mais vous n'appelez que les filles. Et parfois, vous donnez les mots que les garçons doivent faire. Les garçons ne doivent pas, comment dire, ils ne doivent pas harceler les femmes, tout ça, mais ils ne sont pas là. Comment ils vont le comprendre? Vous l'appelez que les filles.
Bouddha, élève de la première humanité commerciale. Ma question est la suivante. Comment est-ce que vous allez faire pour changer la mentalité des sociétés qui a trop longtemps sexualisé la femme? Parce qu'aujourd'hui, à l'école, on voit plus les filles être punies pour un bouton ouvert, alors qu'il n'y a pas d'action pour éviter les garçons qui le font. La troisième RFP, et ma question est celle-ci. Pourquoi dit-on qu'éduquer une femme, c'est éduquer toute une nation? Déjà, ça nous concerne d'abord nous. C'est déjà de nous dont on est en train de parler. On a besoin que vous puissiez déjà savoir qu'on n'est pas seul. On n'est pas seul, qu'on a le droit de parler. Et en ce qui concerne le fait qu'il n'y ait pas des garçons dans la salle, déjà, la salle elle est petite. La salle elle est petite et même si on demandait aux garçons d'entrer ou même qu'ils restent dehors, ça ne change rien au message qu'on veut vous passer. On veut que vous puissiez d'abord savoir, vous ou toi, que tu puisses d'abord connaître tes droits. Parce que tu ne peux pas parler de droit devant un garçon et pourtant c'est un garçon. On a besoin que toi d'abord tu puisses connaître tes droits. Alors, comme on dit, cette lutte est pour briser premièrement les silences. Donc, quand on vient pour sensibiliser dans cette journée, c'est pour ôter certaines conceptions qui ont été inculquées à certaines jeunes filles ici présentes dès le bas âge que toi tu ne peux pas faire ça, ça c'est pour les hommes, ça c'est pour les hommes. Et question de garçons qui portent les tailles basses et les filles, c'est toutes les questions de stéréotypes et de cultures. Comme on dit, des cultures mal interprétées ne sont pas des traditions à respecter, mais des erreurs à corriger. Raison pour laquelle chaque mois du mars, on vient encore et encore sensibiliser, réveiller des consciences et apporter éclaircissement à la jeune fille qui ne connaît pas ses droits. Donc, sur le point de vue scolaire et la société, la journée du 8 mars rappelle encore que ce combat est bien présent dans la société et qu'il faut abolir beaucoup de mentalités. J'ai dit et je vous remercie. Bonjour à tous. Aujourd'hui, c'était une journée de sensibilisation de la Journée internationale du droit des femmes. Le 8 mars qui a été reporté au samedi 7. Et le but de cette journée était encore et encore de sensibiliser les jeunes filles, d'éveiller les consciences et de rappeler qu'il y a toujours un combat pacifique que l'on continue de mener. Mais cette lutte, le but de cette journée était de faire comprendre aux jeunes filles que cette lutte n'est pas une lutte contre les hommes. C'est une lutte contre un système qui normalise le fait que la femme est réduite et discriminée. Donc, les jeunes filles nous ont posé plusieurs questions. Alors, en globalité, cette journée nous rappelle un moment historique, un moment de combat et des exemples à suivre des femmes qui ont déjà eu à mener ces combats et c'est à nous de prendre les relèves. Donc voilà, merci encore de m'avoir accordé la parole.